Au cours de ces 5 dernières années, j'ai eu l'occasion d'entraîner des centaines et des centaines d'athlètes dans plein de disciplines variées. Et à force d'entraîner tout un tas de sportifs différents, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien étroit entre leur personnalité et le programme ainsi que les méthodes qui les faisaient progresser. J'ai fini par discerner 3 profils et je vais te les présenter dans cette série de vidéos dédiées à l'individualisation. En fait, j'ai établi ce système à partir d'un postulat très simple. Pour progresser, faut que tu t'entraînes dur, et si tu veux t'y tenir, faut que tu aimes ça. Parce que consciemment ou inconsciemment, on s'investit toujours plus dans les choses qui nous plaisent. Regarde, en cours, t'étais bon dans les matières qui te plaisaient sans particulièrement t'investir dedans. Naturellement, tu retiens mieux les informations parce que tu y accordes de l'intérêt. Bon, l'exemple que je t'ai donné avec l'école, c'est peut-être pas celui qui parlera le plus au profil que je vais te présenter aujourd'hui. Parce que le type 1, c'est pas quelqu'un de très scolaire. Je vais commencer par te décrire sa personnalité et on parlera un peu plus entraînement après. Dans tous les aspects de leur vie, les types 1 ont un investissement binaire. Soit je m'investis pas du tout dedans, soit j'y vais à 100%. C'est le genre de personne qui jouerait sa vie même au Uno et au blind test, qui a un comportement d'addict, qui est très attiré par l'alcool, la cigarette, les substances illicites, les jeux vidéo, toutes sortes d'addictions en fait. Le type 1 est extraverti, il aime parler fort, il aime être au centre de l'attention. Tu connais forcément quelqu'un dans ton entourage qui te broie la main en disant bonjour, qui pète, qui rôde sans gêne et qui insulte facilement les gens aussi. Bref, qui a le don pour s'attirer des ennuis. Parce qu'en fait, il aime le conflit, il aime la provocation. C'est quelque chose qui se ressent aussi dans les sports vers lesquels il se tourne naturellement. Il aime les disciplines avec du risque ou avec de l'adversité. C'est pour ça qu'il se tournera naturellement vers les sports extrêmes. MMA, soit à l'élastique, ski hors piste, soit en parachute, boxe, powerlifting, streetlifting aussi. Pour t'aider à les repérer plus facilement à l'entraînement, c'est des personnes qui aiment soulever lourd. Elles aiment l'intensité. Les types 1 sont généralement de très bons athlètes de statique et ce qui les définit, c'est vraiment la force. Pour te citer quelques types inconnus dans le milieu du street workout, il y a notamment Elfo, Ziolus, Scarlixus, Dailang et j'en passe. Leurs caractéristiques communes, ils ont quasiment tous débloqué la maltaise avant le handstand. Franchement, je caricature mais pas tant que ça. Car c'est des personnes qui sont super sensibles à la dopamine. C'est ceux qui tolèrent le mieux le niveau d'effort. En fait, chaque série, ils ont besoin de la pousser à fond et de forcer. Ils peuvent forcer tous les jours, tester des max quasiment à chaque séance. C'est des personnes qui ont un très gros potentiel nerveux, ce qui fait qu'elles tremblent rapidement à l'effort. Tu peux notamment penser à San Gohan qui tremblait énormément pendant ses passages, tellement qu'il a accentué le truc pour se donner un style et pas être saqué là-dessus sur la notation en compétition. Les types 1 sont des grinders. Ça veut dire qu'ils montent leur mouvement en force super lentement. Par exemple, s'ils savent faire une traction à un bras, tu peux être sûr que la traction à un bras, elle va monter à 2 à l'heure. Il va mettre 10 secondes à faire sa répétition, t'as l'impression que ça bouge pas, mais ça monte, ça monte, ça monte et ça monte. Ça ne veut pas dire que c'est des personnes qui ne peuvent pas être explosives, mais pour qu'elles soient explosives, il faut vraiment qu'elles aient poncé le mouvement depuis des mois, voire même des années. Donc les types 1 sont très sensibles à la dopamine. En revanche, l'activité de l'acétylcholine chez eux est relativement faible. J'en avais parlé dans un podcast avec mon pote Tennessee. L'acétylcholine, elle est liée à ta coordination, tes facultés de concentration aussi. Ainsi, c'est des personnes qui ont une technique approximative sur leur mouvement, pour pas dire dégueulasse souvent. Tous les types 1 que tu croiseras préféreront sans conteste avoir une full planche moche plutôt qu'une straddle bien propre. Ils sont un peu en mode, bon, tant que c'est horizontal, c'est une planche. Les types 1 sont généralement spécialistes de 1 ou 2 skills, mais ils sont pas polyvalents. Enfin, dernier point, ils sont très peu blessés. Déjà parce qu'ils ont un très bon système immunitaire, ce qui fait qu'ils récupèrent facilement des lésions musculaires, mais au-delà de ça, ils ont une force excentrique largement supérieure à leur force concentrique. Oula, qu'est-ce que ça signifie ? En gros, ils génèrent énormément de force lorsqu'ils retiennent la descente d'un mouvement, mais ils en génèrent beaucoup moins lorsqu'il s'agit de remonter les répétitions. Or, comment adviennent les blessures ? À grande vitesse, en amplitude et surtout en excentrique dans la descente. Tu te fais pas les ligaments croisés en sautant, tu te les fais sur un appui où tu amortis ton poids. Comme les types 1 sont plutôt lents et très forts en excentrique, c'est donc ça qui explique qu'ils aient relativement peu de blessures. Mais les types 2, qu'on verra dans la prochaine vidéo, eux sont beaucoup plus explosifs, ce qui fait qu'ils jouent parfois avec des vitesses qu'ils ne sont pas en mesure de contrôler, et c'est ça
qui expliquent leurs blessures. Pour que je détaille les autres profils dans d'autres vidéos, bombarde l'espace commentaire. Si tu te reconnais ou que tu reconnais certains de tes potes, n'hésite pas à les taguer. Et s'il y a pas mal de type 1 dans l'espace commentaire, peut-être que je ferai une vidéo pour expliquer comment on doit s'entraîner en étant un type 1. Pour en savoir plus sur ma formation individualisation, visite la description. Je te laisse ici, j'espère que tu as liké la vidéo et que tu t'es abonné pour pas louper les prochaines. Entraîne-toi bien, c'était Moulax.